Salut les brutes et bienvenue sur Sport Brutal. Alors aujourd'hui, vidéo sur un livre, Régime, la grande illusion, de Tim Spector. Alors ce livre, ça faisait un moment que je me posais des questions, à savoir ce qu'il contenait exactement. J'en avais entendu beaucoup de bien, sans savoir vraiment de quoi il en retourne. Donc là, je vais vous dire un peu ce que j'ai retenu de ce livre. Alors ce livre parle donc de régime, d'alimentation, mais l'auteur, il va surtout nous parler de nos microbes internes. Donc les microbes qui se trouvent dans nos intestins, c'est notre flore intestinale. Donc il va nous expliquer le pouvoir de cette flore intestinale, que chaque personne a une flore intestinale différente, des microbes différents, et que cela joue sur le fait que l'on stocke ou pas de la graisse, qu'on a un métabolisme rapide et autres. Donc tout ça, il y a une histoire de gènes forcément, mais il y a aussi une histoire de microbes intestinales. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour prouver plus ou moins que tout ce qui est gènes et tout, c'est super important en régime, ils ont fait pas mal d'études, c'est ce qui nous décrit ce livre, sur des jumeaux, des vrais jumeaux, donc des personnes qui ont les mêmes gènes. Et par exemple, des jumeaux qui vont consommer différentes formes d'aliments, donc un qui va manger plus ou moins de la mauvaise bouffe, un de l'autre bouffe, ils vont quasiment prendre autant de poids. Donc ça prouve que c'est pas forcément la mauvaise alimentation qui joue, mais c'est surtout les gènes internes et aussi les microbes internes. Parce que les microbes internes, c'est comme les gènes, on les hérite de nos parents, surtout de notre mère. Donc par exemple, l'auteur, il va venir nous parler de l'importance de l'accouchement par voie naturelle, car pendant l'accouchement par voie basse, le bébé, quand il va passer pour sortir, il va avaler des microbes qui sont présents dans l'organisme de sa mère. Donc sa mère, en fait, elle va partager ces microbes avec lui. Et en fait, c'est très important pour le développement de sa future flore intestinale. C'est pour ça que les césariennes, c'est vraiment à éviter, parce que les bébés nés sous césarienne n'auront pas cette flore intestinale. En plus, l'estomac est pas mal acide, donc les microbes que le bébé va ingérer, il y a une partie qui va être détruite du fait de l'acidité de son estomac. C'est pour ça aussi que la première tétée est très importante, parce que le lait maternel va venir un peu basifier l'estomac et permettre la survie des microbes. L'auteur nous parle aussi de l'importance de l'allaitement. Ça va rapporter aussi une partie des microbes internes. Alors j'ai pris quelques notes de ce que j'ai noté d'important dans ce livre. L'auteur, il nous met aussi en garde contre la L-carnitine, présente surtout dans les viandes rouges. Donc il dit qu'il a la viande rouge tous les jours, parce que la L-carnitine serait mauvaise pour le cœur. Alors, il parle aussi des compléments en L-carnitine, et lui, il dit qu'il faut complètement les bannir et les éviter. Il nous parle des différents régimes, donc il parle du régime paléo, il dit que c'est très efficace, mais lui, pour son cas personnel, il pratique plutôt un régime méditerranéen, moins restrictif. Alors lui, il trouve bête de se passer de lait, surtout pour les Nord-Européens, parce qu'il nous explique que 35% des habitants de la planète tolèrent le lait, donc c'est très peu par rapport à la population mondiale, mais 90% des Nord-Européens le tolèrent. Donc voilà, si on est d'origine nord-européenne, on a énormément de chances de pouvoir tolérer le lait. Et par contre, dans le sud de l'Europe, là on passe à 40% de la population qui tolère le lait. Alors il nous parle de l'évolution de nos gènes des peuples. Donc il nous dit que certains peuples ont vu leurs gènes évoluer il y a environ 7000 ans pour leur permettre de boire du lait cru. Donc on peut aussi estimer
qu'en 9000 ans, on a su muter pour absorber par exemple aussi des céréales et autres amidons. Il nous parle de différentes preuves comme ça pour nous prouver qu'on a pu s'adapter aux nouvelles modes alimentaires, donc tout ce qui est céréales et lait. Donc lui, il va conseiller la consommation de céréales, si on les tolère, mais de céréales complètes. Lui, il va vraiment chercher une alimentation riche en fibres, parce que les fibres, ça va permettre d'entretenir les microbes internes. Alors il nous parle des personnes intolérantes au gluten. Il dit qu'en effet, il y a certaines personnes qui sont intolérantes au gluten, mais il y en a réellement très peu. Et par contre, il y a beaucoup de personnes qui sont persuadées d'être intolérantes au gluten, et une fois qu'on leur a fait des tests de dépistage, ça s'avère qu'ils le tolèrent totalement. Alors comme je vous disais tout à l'heure, il nous parle vraiment de l'importance des microbes internes et de nos gènes, comme quoi en fait on n'est vraiment pas tous égaux au niveau de la nourriture. Ça joue selon nos gènes, mais selon aussi nos microbes internes, tous les deux qu'on a hérité de nos parents, surtout de notre mère. Et en fait, ces gènes et ces microbes internes, d'une personne à une autre, elle va faire stocker plus en gras ou dépenser plus de calories. Pour une personne, par exemple, qui va pouvoir manger énormément de glucides, elle va les dépenser sans problème, tandis qu'une autre, si elle a un régime riche, une alimentation riche en glucides, elle va les stocker plus en gras. Donc on est vraiment inégaux, c'est pour ça qu'il n'y a pas de régime type, c'est vraiment des régimes personnalisés selon l'individu. Alors il va nous mettre en garde forcément contre la nourriture industrielle, les aliments transformés, contre aussi les édulcorants. Il va aussi nous parler un peu d'aspartame. Il nous parle d'études qui prouvent que ça trouble le cerveau. En fait, le cerveau, quand on consomme de l'aspartame, il a l'impression qu'on consomme du sucre. Du coup, lui, il va réclamer encore plus de sucre et de calories parce que il va voir que les calories n'arrivent pas. Il nous met en garde contre l'utilisation massive et abusive d'antibiotiques, parce que les antibiotiques, surtout ceux à large spectre, ça détruit les microbes, et du coup ça va aussi détruire nos microbes intestinaux, nos bons microbes. Donc il ne faut pas chercher, ceux-là il faut vraiment chercher à les préserver, donc les antibiotiques c'est un risque pour nos bons microbes. Alors il nous parle aussi qu'il ne faut pas être parano, qu'il ne faut pas vivre dans une bulle à chercher à tout désinfecter et autres. C'est bien que les enfants, des fois, ils mangent un peu avec les mains sales, même nous. Lui, il conseille même limite des fois de ne pas nettoyer nos fruits. Alors, bien sûr, il met en garde contre les fruits qui sont pleins de pesticides et tout. Eux, il faut les nettoyer, forcément, voire les éplucher. Mais par contre, les fruits qui sont dans nos jardins à nous, il n'y a pas de pesticides, des fruits bio, là, lui, il va conseiller plutôt de les manger comme ça, sans les laver, pour pouvoir ingérer des microbes, qui seront sûrement des bons microbes aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, lui, il préconise vraiment des accouchements par voie basse, pour permettre aux enfants d'avoir des bons microbes internes. Il nous donne quelques chiffres. Un enfant né sous césarienne a 20% plus de risque d'être obèse qu'un enfant né par voie basse. En fait, c'est du fait de la mauvaise qualité de ces microbes internes. Alors dans le livre, il nous donne plusieurs conseils pour entretenir nos microbes internes. Donc ça va être manger des fruits et des légumes, des aliments riches en fibres, des produits laitiers, surtout à base de lait fermenté, comme le kéfir, des aliments fermentés aussi, comme le chou, du vin, il va nous conseiller de boire du vin. Donc forcément, pas plus d'1 ou 2 verres par jour, pour pas non plus tomber dans l'alcoolisme. Mais le vin, c'est bon pour nos microbes internes, le vin blanc, le vin rouge, à base vraiment de fruits fermentés, quoi. Il nous parle aussi de la bière, que ça serait pas mal. De l'huile d'olive, lui il consomme vraiment beaucoup d'huile d'olive. C'est normal, c'est un peu la base du régime méditerranéen. Ses conseils, c'est surtout d'avoir une alimentation variée. Il nous parle aussi du bienfait du jeûne intermittent, que pour lui, le jeûne intermittent, ça permet vraiment d'entretenir les bons microbes internes et de chasser les mauvais. Donc j'ai trouvé ce livre super intéressant,
parce que ça m'a rapporté vraiment une vision complètement différente des livres que je peux lire habituellement sur l'alimentation. D'habituellement sur l'alimentation, on nous explique plutôt que pour maigrir, eh ben, en fait, il faut consommer moins de calories que l'on en dépense. Alors on nous dit forcément aussi qu'il y a des personnes, selon les gènes et autres, qui vont avoir tendance à brûler plus facilement, hein, qu'ils ont un meilleur métabolisme de base. Mais là, ce livre, ça nous permet vraiment d'avoir une autre approche, une autre vision. Et grâce à l'histoire des microbes internes, il va aussi nous donner des astuces pour pouvoir entretenir ces microbes internes. Alors forcément, moi, quand j'apprends des choses et que je suis convaincu par ces choses, j'adapte mon mode alimentaire. Donc là, en ce moment, par exemple, je vais boire un verre de vin par jour, mais que le week-end. Je m'autorise donc un verre de vin, que ce soit du rouge ou du blanc, le week-end, pour entretenir mes bons microbes internes. Moi, je suis plutôt un régime paléo, donc je suis pas très céréales, sauf que je rajoute de temps en temps du pain nordique, donc c'est du pain assez noir, comme du pain complet, à la farine de seigle. Donc pour moi, c'est vraiment un pain qui est très riche en fibres. Donc je m'autorise soit un jour sur deux, ou voire un jour sur trois. Je consomme aussi quelques produits à base de lait. Donc normalement c'est pas autorisé dans l'alimentation paléo. Mais par exemple pour les sportifs, prendre de la whey c'est conseillé. Donc moi je vais consommer de la whey, mais je vais aussi consommer par exemple du skyr. Donc c'est un yaourt islandais très riche en protéines, faible en matières grasses. Je vais de temps en temps consommer sur mes tartines de pain par exemple un petit bout de fromage. Donc ça aussi, dans le livre, il nous décrit les bienfaits du fromage pour les microbes qu'il contient. Et on peut faire tester nos microbes internes par des prélèvements de sel. Bon, je crois pas que j'irai jusque là, mais donc c'est un livre vraiment très intéressant, je vous le conseille. Il est assez volumineux. Il fait 380 pages. On peut le trouver à 22 €. De toute façon, je vous mets le lien dans le descriptif pour le commander sur Amazon. J'espère que cette vidéo vous aura plu les brutes. N'hésitez pas à liker, à la partager. Si vous avez déjà lu ce livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Et je vous dis à bientôt sur Sport Brutal.